catastrophique. 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 Est-ce que les gars, vous avez un mot meilleur que celui-là pour qualifier la prestation de l'équipe de France de ce soir? Je ne pense pas. Je pense que c'est vraiment le mot adéquat. Alors déjà, j'ai une coupe de cheveux qui est horrible. De 1 et de 2, je suis très clairement dégoûté du match de ce soir. Et tous ceux qui vont me dire oui mais regarde le nombre de blessés, je m'en fous. Je m'en fous, regardez, l'équipe de départ c'est cohérent. D'accord. L'équipe de départ est cohérent. Sur le terrain, c'est autre chose et on va en débattre ensemble. Alors je vais me rapprocher un petit peu parce que la caméra a du mal à faire le focus. Comment vous dire que il y a tellement de mauvaises choses que je sais pas par quoi commencer. Alors, bien sûr, j'ai pas fait de débrief sur le match France-Autriche. Je pense qu'on n'avait pas besoin. Une petite victoire, voilà, le match était un peu ennuyant. Bon, voilà, on a gagné, bref. Maintenant, on va se concentrer sur ce match-là. Parce qu'on a vu des guignols se faire poutrer à 50 jours de la Coupe du Monde. 50 jours de la Coupe du Monde se fait poutrer contre le Danemark. Qui d'ailleurs a mérité sa victoire et a joué son jeu tout simplement, a joué sa carte à fond, bravo à eux en tout cas. Moi je vais parler de l'équipe de France, parce que je m'en fous du Danemark. Voilà, c'est une très belle équipe, mais je m'en fous du Danemark. On parle quand même d'une équipe championne du monde en titre, qui est le gagnant entre guillemets de la dernière Ligue des Nations, même si pour moi la Ligue des Nations c'est Savucci, mais c'est quand même, voilà. Je trouve ça honteux. Non pas de pas gagner ce genre de match-là. C'est juste que j'ai l'impression que le Danemark, sans manquer de respect à l'équipe que je vais citer, ça aurait pu être n'importe laquelle, j'ai l'impression que le Danemark jouait contre le Liechtenstein. Voilà. Au bout d'un moment, je sais pas comment on le dit, mais voilà, j'ai l'impression que le Danemark jouait contre une équipe qui a pour objectif de passer les phases de poule de Coupe du Monde, ou de se qualifier en Coupe du Monde, quoi. Au bout d'un moment, c'est pas possible. La facilité dont les joueurs danois se sont créés des occasions. Et alors, il faut en parler de ces coups de pied arrêtés, que ça soit sur coup franc, sur corner. Au bout d'un moment, il faut porter ses couilles et aller au contact. Parce que j'ai vu à chaque corner, chaque coup de pied arrêté, c'était dangereux. C'était dangereux. Pour moi, le meilleur français ce soir, c'est Areola. Comment vous voulez que je fasse un débrief constructif? Voilà. Et pour moi, les blessés, ça ne compte pas. Devant, quand vous avez une attaque, Giroud, Griezmann, Mbappé, avec un milieu de terrain, Tchouaméni, Kamavinga, une défense, Upamecano, Saliba, Badiachil, que vous avez Areola dans les buts, que vous avez Ferland Mendy et Pavard, qui Pavard d'ailleurs n'a pas été le pire ce soir. Je peux vous dire qu'il y a pire comme équipe quand même. Il y a pire. Franchement, il y a pire. D'accord. Voilà. Je ne pense pas. Alors, sur le papier, je parle. Sur le papier, le Danemark n'avait pas une équipe au-dessus de la nôtre. Très clairement. Sur le terrain, ça a été autre chose. Ils nous ont surclassés. Ils nous ont surclassés. On les a pas pris au sérieux. Et à chaque fois, on a du mal contre cette équipe du Danemark. Il faut arrêter cette malédiction. Ce n'est pas possible. On va jouer à la Coupe du Monde. Si on joue contre le Brésil, contre l'Argentine, si on joue contre l'Angleterre, on va se faire poutrer. On va se faire poutrer. Et très clairement, je vais le dire, la défense ce soir, catastrophique, mais surtout le milieu de terrain à vomir. À vomir ce milieu de terrain. Alors, aussi, il y a ma vidéo. Du coup, on va reprendre la vidéo que j'ai fait, ma dernière, où le casse-tête de Deschamps, où moi je mettais un petit peu mon équipe. Arrêtons ce fiasco du 3-4-1-2. Mais je comprends pas pourquoi Deschamps s'entête là-dedans. Ce n'est pas dans l'identité de l'équipe de France, ça ne sert à rien. Après, d'accord, c'est à la mode aujourd'hui, mais justement,
Pourquoi ne pas essayer de contourner ça? Parce que là, je suis désolé, mais c'est trop faible. On n'arrive pas à avoir des pistons de qualité. Ferland Mendy, il a pas ce rôle de piston, même s'il est très très fort. Mais il a pas ce rôle de piston. En tout cas, ce soir, je l'ai pas senti. Pas assez, en tout cas. Je parle en équipe de France, parce qu'au Real, il fait des matchs vraiment très très bons en tant que piston. J'ai pas retrouvé ça. Et alors, le milieu de terrain, catastrophique. J'ai jamais vu un match avec... Enfin, j'ai jamais vu une équipe dans un match perdre autant de ballons. Même Bordeaux n'a jamais perdu autant de ballons, quoi. C'est ahurissant. Mais des pertes de balles, mais sur des passes simples, sur des relances, sur... D'accord, le Danemark a bien pressé, mais au bout d'un moment, les gars... Enfin, au bout d'un moment, Kamavinga, je suis désolé, mais qu'est-ce que tu branles là? Qu'est-ce que tu branles là? Qu'est-ce que tu viens foutre en équipe de France pour nous faire une prestation de merde comme ça? Ce n'est pas possible. Et alors, avec Upamecano, qui se chie dessus, qui ne va pas au contact, le mec, on est là, il s'est trompé de sport, et Saliba, méconnaissable. Méconnaissable, Saliba. Et pourtant, je l'avais encensé. Méconnaissable. Le seul mec en attaque qui se bouge le cul, c'est Mbappé, et encore, Mbappé, bon d'accord, je vais pas cracher sur lui. Si, je vais cracher sur lui, mais un peu de gratitude quand même. Je comprends pas, il te faut combien d'occasions? Il te faut combien d'occasions en équipe de France? Alors je dis pas face à l'Autriche, ok, voilà. Mais il te faut combien d'occasions pour mettre un but là? C'est dans ce genre de match-là qu'on a besoin de justement cette réussite que Mbappé peut provoquer. Et on voit très bien que c'est Mbappé devant qui fait le jeu. On le voit très très bien. Et sur ça, Mbappé, il nous fait beaucoup de bien. Et sur la finition, Mbappé, mais arrête de tirer au milieu de la cage. D'accord, face à l'Autriche, le gardien, c'était une quiche. Jeu de mots, j'ai pas fait exprès. Mais Schmeichel, c'est pas vraiment une quiche. Tu tires au milieu, il reste au milieu, voilà. Le mec, t'as tiré, t'as fait une frappe puissante, il l'a gobé. Au bout d'un moment, les gars, enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, on vient de se faire poutrer face au Danemark, mais il y a 4-0, c'est la même chose. Au bout d'un moment, peut-être que je suis peut-être un peu dur. C'est un match, alors amical, Ligue des Nations, ce que vous voulez. Mais pour moi, c'est alarmant parce que c'est à 50 jours de la Coupe du Monde. C'était notre dernier match de préparation avant la Coupe du Monde. Personnellement, je suis Deschamps, j'ai envie de m'arracher les poils du cul un par un. Parce que c'est dégueulasse ce que j'ai vu ce soir. Et ce qu'on a vu ce soir, c'est dégueulasse. J'ai très rarement vu une équipe de France aussi faible depuis cette Coupe du Monde 2014. Je n'ai jamais vu une équipe de France aussi faible. Aussi faible. Enfin voilà. J'arrive pas à comprendre comment Deschamps réfléchit depuis cette Coupe du Monde, les choix de joueurs, les choix tactiques, les changements. Au bout d'un moment, ça va devenir très très compliqué. Très très compliqué cette Coupe du Monde. Et on m'a dit dans les derniers commentaires, ouais, ça va être un fiasco, tout ça. Franchement, je me suis dit, ouais, peut-être un peu dur, voilà. Mais je commence de plus en plus à y croire, les gars. Vraiment. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire. Moi, je suis extrêmement déçu, extrêmement énervé du match de ce soir. Et j'ai très très peur pour cette Coupe du Monde. Très clairement, j'ai très 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 peur pour cette Coupe du Monde. Je vous le dis, les gars. Voilà, les gars. C'est tout ce que j'ai à dire. J'ai pas grand chose voilà, de plus à rajouter. N'hésitez pas en commentaire à me dire votre avis, à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner, allez voir la chaîne gaming qui se trouve dans la description, il y a une vidéo qui est sortie. Et puis voilà. Les gars, on se retrouve du coup le 3 octobre pour le match de Bordeaux contre Laval à l'extérieur. On va se retrouver du coup pour le débrief de ce match-là. Voilà. Ok les gars, allez, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et bah du coup, pas aller les bleus. Hein. Ils méritent même pas. Allez, bonne soirée à tous. Salut.